Hey, je suis ici pour te parler de la littérature langue et culture étrangère, qui est une spécialité en première. Cette spécialité regroupe deux thématiques, dont l'imaginaire et la rencontre. Par exemple, dans la thématique de l'imaginaire, nous allons suivre trois axes, dont l'imagination créatrice et visionnaire, l'imaginaire effrayant et les utopies et les dystopies. Alors on utilise plein de supports différents, on a utilisé des livres, des textes, des supports cinématographiques, des vidéos, des poèmes et des tableaux. En LLCE, c'est qu'un profil de L qui est recherché. Eh ben non, ce n'est pas vrai, parce que moi-même je fais la spécialité SVT, maths et anglais. Et ça m'a permis de pouvoir un petit peu choisir et faire quelque chose de plus général. Il faut être déjà bilingue pour rentrer dans cette spécialité. Non, parce que ce n'est pas du tout mon cas déjà. Je suis rentrée en spécialité littérature anglaise alors que j'avais pas non plus un niveau super fort en anglais. Et pourtant, je m'en sors plutôt bien dans la spécialité. La spécialité elle nous apporte vachement de connaissances et c'est pas si difficile que ça finalement, même si c'est un peu plus difficile que le tronc commun. Mais c'est pas non plus excessif. Et en plus, s'il manque du vocabulaire ou quelque chose, la prof elle est là pour nous aider et elle nous accompagne. L'un des préjugés sur la spécialité LLCE, c'est que cette spécialité, elle n'apporte rien et que les maths, c'est plus utile. Alors c'est faux car penser qu'une spécialité ouvre plus de portes qu'une autre, c'est un cliché. Et l'anglais, c'est super utile dans beaucoup de domaines, comme par exemple le tourisme, le commerce, la restauration. Et l'anglais, c'est utile tout au cours de notre vie. Et voilà. Certaines personnes pensent qu'il est impossible de lire un livre en anglais. Alors c'était aussi un de mes a priori avant de choisir cette spécialité. Je m'en sentais pas forcément capable, mais si c'est l'un de vos doutes, foncez dans cette spécialité parce que la lecture du livre se fait vraiment pas à pas et est guidée. On a des questions de compréhension auxquelles on répond en classe. On fait aussi beaucoup de récapitulatifs en anglais mais aussi en français pour s'assurer que tout le monde comprenne bien l'œuvre. Et puis lire un livre en anglais, c'est aussi, ça apporte beaucoup, notamment en vocabulaire. Un mot qu'on croise en début d'œuvre et qui revient au fil de l'œuvre et régulièrement, on va l'intégrer naturellement. Donc c'est bien plus efficace que d'apprendre bêtement des listes de vocabulaire. Et donc pour vous faire part de mon évolution depuis la fin de la lecture de mon premier livre en anglais, j'ai déjà lu 2 nouvelles, donc comme quoi j'ai découvert la lecture en anglais et ça m'a bien plu. Certains pensent que la spécialité anglais monde contemporain est plus intéressante parce qu'elle aborde des sujets actuels. Du coup, je pense pas qu'une spécialité soit plus intéressante qu'une autre, mais en tout cas, en anglais littéraire, on étudie des œuvres classiques et du coup, ça nous apporte une culture générale. Et à travers ces œuvres, on étudie des faits d'actualité, comme par exemple le racisme dans le livre To Kill a Mockingbird. To Kill a Mockingbird est un roman d'apprentissage publié en 1960 par Harper Lee. Il connaît un énorme succès au moment de sa sortie et remporte le prix Pulitzer en 1961. Un an plus tard, il est adapté au cinéma. Il nous plonge dans la petite ville fictive de Macomb, dans l'État d'Alabama, aux États-Unis, dans les années 1930. La narratrice et personnage principal de l'histoire est Scout Finch, une petite fille de 6 ans qui va grandir tout au long du roman. Hey, Mr. Cunningham. Elle vit avec son frère, Jem, un peu plus âgé qu'elle, No, sir. et son père, Atticus, un avocat qui symbolise la morale au cœur de l'histoire. Which I do not need to point out to you. Et Calpurnia, leur gouvernante. Did you hear me, Scout? Now hurry! Scout, face au monde des adultes, va devoir se confronter à des problèmes qui n'étaient pas les siens jusqu'à présent. Elle va par exemple découvrir le racisme, omniprésent dans cette petite ville du sud des États-Unis, ou encore le sexisme qu'elle va subir à ses dépens. Les préjugés sont aussi un des vices qu'elle va rencontrer, notamment à travers l'histoire de Boo Radley, un personnage mystérieux et incompris. Au milieu du roman, un événement dramatique viendra changer sa perception du monde. In the name of God. On va vous présenter un roman qu'on étudie lors de l'année de première. Il s'agit de La ferme des animaux de George Orwell, qui est un roman paru en 1945. C'est un roman qui parle d'une ferme où les animaux se révoltent et prennent le pouvoir et chassent les humains.
Il s'agit d'une fable animalière, d'une dystopie donc, c'est-à-dire une société dans laquelle il est impossible de vivre. Du coup, ça critique le régime stalinien et les régimes dictatoriaux en général. La lecture peut se faire de deux différentes manières. Elle peut être prise au premier degré, c'est-à-dire c'est l'histoire d'une ferme où les animaux prennent le contrôle, et elle peut être prise de manière allégorique, c'est-à-dire que chaque animal représente un personnage historique.